Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie, un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un sujet qui est vraiment la base de la réussite dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas de la grammaire. Ce n'est pas du vocabulaire. C'est quelque chose d'encore plus fondamental. C'est ça. Le grand sujet du jour est l'autodiscipline, la compétence qui construit votre avenir. Cela semble sérieux, Georges. Mais ne vous inquiétez pas, nous le rendrons pratique, parlant et même amusant. Nous partagerons des histoires, des explications et des étapes simples que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Parfait. Mais d'abord, assurons-nous que tout le monde comprend le mot. Autodiscipline. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Emma, comment l'expliquerais-tu à un ami? Je dirais que c'est ta force intérieure. C'est la capacité à te dire « je dois faire ça maintenant ». Et puis de le faire réellement, même quand tu as très, très envie de faire quelque chose de plus facile ou de plus amusant. C'est contrôler ses impulsions pour une plus grande récompense plus tard. Excellente explication. Donc, c'est comme être son propre entraîneur, amical mais ferme. On ne s'attendrait pas à ce qu'un athlète gagne sans entraînement, n'est-ce pas? L'autodiscipline, c'est cet entraînement quotidien pour vos objectifs de vie. Exactement. Apprendre le français en est un exemple parfait. La motivation, c'est ce qui te pousse à acheter le manuel ou à télécharger l'application. Mais l'autodiscipline, c'est ce qui te fait ouvrir le livre et étudier 30 minutes après une longue journée fatigante. Et voici la clé que beaucoup de gens manquent. La motivation va et vient. C'est comme la météo, parfois ensoleillée, parfois pluvieuse. Mais l'autodiscipline, c'est comme construire une maison solide où vous pouvez vivre tous les jours, quel que soit le temps. J'adore cette analogie, Georges. Aujourd'hui, nous allons la décomposer. Dans la partie 1, nous explorerons pourquoi l'autodiscipline est si puissante. Le pourquoi est votre carburant. Puis dans la partie 2, nous serons honnêtes sur les défis communs et pourquoi nous avons tous du mal parfois. Et le plus important, dans la partie 3, nous vous donnerons un guide pratique, étape par étape, pour construire cette compétence petit à petit. Nous aurons aussi des rubriques spéciales, comme Histoire d'auditeur et Échecs célèbres, pour nous inspirer. Et bien sûr, nous apprendrons du bon vocabulaire en chemin. Alors, installez-vous confortablement. Commençons ce voyage vers un avenir plus discipliné, réussi et épanouissant. Commençons par la puissance. Pourquoi dit-on souvent que l'autodiscipline est la compétence numéro 1 pour réussir? Je pense que c'est parce qu'elle transforme les rêves en plans et les plans en réalité. Un rêve sans discipline n'est qu'un souhait, mais un rêve avec discipline devient un objectif, puis une réussite. Il y a une citation célèbre de l'expert en développement personnel Jim Rohn, qui le résume parfaitement. Il a dit « La discipline est le pont entre les buts et l'accomplissement. » Imaginez que votre objectif est sur une rive d'une rivière et vous êtes sur l'autre rive. La motivation pourrait vous aider à sauter, mais vous tomberiez dans l'eau. La discipline, c'est le pont solide et stable que vous construisez, pas à pas, pour traverser.
C'est la citation parfaite pour aujourd'hui. Parlons de quelques vrais avantages. Avantage 1. Elle construit une confiance inébranlable. Georges, as-tu déjà terminé une tâche difficile que tu avais remise à plus tard? Oh oui! Juste hier, j'ai enfin trié ma boîte mail en désordre. Je l'avais évité pendant des semaines. Et comment tu t'es senti après? Génial! Comme si un poids était enlevé. Je me suis senti capable et en contrôle. C'est ça. Chaque fois que vous utilisez l'autodiscipline, vous envoyez un message à votre cerveau. Je suis fiable. Je peux compter sur moi-même. Cela construit une confiance intérieure incroyable. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de tenir les promesses que vous vous faites. Avantage 2. Elle crée la liberté, paradoxalement. Celui-là est intéressant. Les gens pensent que la discipline signifie restriction, comme être en prison. Mais en réalité, elle crée la liberté. Comment ça? Eh bien, si vous avez la discipline de gérer votre argent, vous gagnez la liberté d'être sans dette et sans stress. Si vous avez la discipline de finir votre travail à l'heure, vous gagnez la liberté de profiter de votre soirée sans inquiétude. C'est la discipline de pratiquer le piano qui vous donne la liberté de jouer de la belle musique. C'est un changement de perspective puissant. La discipline n'est pas votre geôlier. C'est la clé qui ouvre les portes. Avantage 3. C'est le fondement de toutes les bonnes habitudes. Faisons intervenir un autre expert. Stephen Covey, dans son livre légendaire Les 7 habitudes des gens efficaces, nous a donné une chaîne. Sème une pensée, récolte une action. Sème une action, récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un caractère. Sème un caractère, récolte un destin. Donc, tout commence par une seule action disciplinée. Répétez. Tu penses, je devrais faire du sport. La discipline te fait mettre tes chaussures et aller courir. L'action. Fais ça pendant 30 jours et ça devient une habitude. Cette habitude fait de toi une personne en bonne santé. Le caractère. Et ce caractère conduit à un destin sain et énergique. Cela montre que votre destin n'est pas écrit par un grand moment, mais par des centaines de petits choix disciplinés que vous faites chaque jour. Maintenant, regardons une célèbre expérience scientifique. Georges, as-tu entendu parler du test du marshmallow? Celui avec les enfants et les bonbons? Oui. Exactement. Dans les années 1970, le psychologue Walter Mischel a fait une expérience. Un enfant était laissé dans une pièce avec un marshmallow. On lui disait « Tu peux manger celui-ci maintenant, ou si tu attends 15 minutes, tu pourras en avoir 2. » Un choix si difficile pour un enfant. Certains l'ont mangé tout de suite. D'autres ont lutté mais ont attendu. La partie fascinante est venue des années plus tard. Les chercheurs ont suivi ces enfants jusqu'à l'âge adulte. Ils ont découvert que les enfants qui pouvaient attendre, qui avaient cette maîtrise de soi précoce, avaient généralement de meilleures notes, de meilleurs emplois, une meilleure santé et même de meilleures relations plus tard dans la vie. Cela ne veut pas dire que votre destin est scellé dans l'enfance. L'étude a montré que le self-control est une compétence. Et le chercheur lui-même a dit que les enfants qui attendaient utilisaient des stratégies intelligentes. Ils se couvraient les yeux, chantaient des chansons, jouaient avec leurs pieds. Ils ne faisaient pas que fixer le marshmallow. C'est ça.
Ils ont utilisé des tactiques pour gérer leur impulsion, ce désir soudain et fort. Et c'est le secret que nous vous enseignerons plus tard. Comment construire vos propres stratégies. D'accord, nous savons que l'autodiscipline est géniale. Mais soyons réalistes. C'est dur. Pourquoi luttons-nous autant? Le premier et plus grand ennemi a un nom long, la procrastination. L'art de remettre à plus tard. Je le ferai demain. Je travaille mieux sous pression. Ça vous dit quelque chose? Tout à fait. La procrastination n'est pas de la paresse. Souvent, c'est de la peur. Peur de l'échec. Peur que la tâche soit trop grande ou trop ennuyeuse. Notre cerveau cherche un plaisir immédiat pour éviter cet inconfort. Défi 1. La fuite facile des distractions. Nous vivons à l'ère de la distraction. Georges, quelle est la plus grande distraction dans ta vie? Mon smartphone. Sans aucun doute. Une notification. Et soudain 30 minutes sont passées. Je regarde des vidéos d'animaux drôles au lieu d'écrire. Pareil pour moi. Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, l'actualité constante. Ils sont conçus pour capter notre attention maintenant. L'autodiscipline, c'est choisir l'important, étudier le français, plutôt que l'urgent. Vérifiez cette notification. Défi 2. La pensée, tout ou rien. Celui-là est important. Les gens pensent, si je ne peux pas étudier 2 heures, ça ne vaut pas la peine du tout. Ou, j'ai mangé un cookie, donc mon régime est ruiné. Autant manger toute la boîte. C'est le piège du perfectionniste. La vie n'est pas parfaite. La discipline, c'est la régularité, pas la perfection. Faire 10 minutes est infiniment mieux que faire 0 minute. Défi 3. Le manque d'un pourquoi. Claire. Si votre objectif est vague, comme mieux parler français, il est facile de sauter un jour. Mais si votre pourquoi est fort, comme obtenir une promotion pour pouvoir déménager ma famille dans un meilleur appartement, ou voyager au Québec et parler aux locaux avec confiance. Cette vision vous tire vers l'avant les jours difficiles. Votre pourquoi est votre encre. Quand les vagues de paresse arrivent, un pourquoi fort vous empêche de dériver. Nous avons demandé à nos auditeurs quels étaient leurs défis en matière de discipline. Lisons-en quelques-uns. Anna du Brésil dit « Mon plus grand défi, c'est de commencer. Je me sens submergé par la montagne de choses à faire, alors je ne fais rien. Merci Anna. C'est si commun. Nous aborderons cela avec la règle des 2 minutes plus tard. Voici un message de Kenji au Japon. Je suis bon le matin, mais le soir, ma volonté a disparu. Je suis trop fatigué pour étudier. » C'est un cas classique d'épuisement de la volonté. Notre énergie mentale est comme une batterie. Nous parlerons de planifier vos tâches les plus difficiles quand votre batterie est pleine. Maintenant, la partie que vous attendiez. Comment construisons-nous cela? Rappelez-vous, l'autodiscipline est comme un muscle. Vous n'iriez pas à la salle de sport pour soulever 100 kilos le premier jour. Vous commencez léger. Exactement. Voici notre plan d'entraînement étape par étape. Étape 1. Commencez micro-petit. C'est la règle d'or. Ne dites pas « je vais faire du sport pendant 1 heure ». Dites « je vais mettre mes vêtements de sport et faire 5 pompes ». Ne dites pas « je vais écrire un rapport ». Dites « je vais ouvrir le document et écrire une phrase ». C'est la règle des 2 minutes. Rendez votre première action si petite qu'elle prend moins de 2 minutes.
La magie, c'est que commencer est souvent la partie la plus difficile. Une fois que vous avez commencé, il est beaucoup plus facile de continuer. Ces 5 pompes deviennent souvent 20. Cette phrase devient un paragraphe. Étape 2. Conçoivez votre environnement pour réussir. Vous n'avez pas besoin d'une volonté surhumaine, vous avez besoin d'un environnement plus intelligent. Si vous voulez manger plus sainement, ne gardez pas de chips à la maison. Si vous voulez vous concentrer, désactivez toutes les notifications sur votre téléphone et votre ordinateur. Mettez votre téléphone dans une autre pièce. Faites en sorte que le bon choix soit le choix facile. Posez votre livre de français sur votre oreiller le matin pour le voir le soir. Préparez votre espace d'étude la veille. Étape 3. Le pouvoir des routines en des rituels. Les routines automatisent la prise de décision. Vous ne décidez pas de vous brosser les dents. Vous le faites simplement dans le cadre de votre routine matinale. Créez un déclencheur dans votre journée. Par exemple, après avoir bu mon café du matin, déclencheur, je vais immédiatement étudier du vocabulaire pendant 15 minutes. Routine. Le déclencheur lance la routine automatiquement. Étape 4. Suivez visuellement. Prenez un simple calendrier. Chaque jour où vous accomplissez votre petite tâche, mettez un gros X rouge satisfaisant sur ce jour. Le but est de ne pas casser la chaîne des X. Cette preuve visuelle des progrès est incroyablement motivante. Vous le regarderez et vous penserez « Je suis arrivé, tchatch. Jusqu'ici, je ne veux pas briser ma série. » Étape 5. Prévoyez l'échec. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous aurez un jour sans. Tout le monde en a. La clé est de ne pas laisser un jour manqué devenir une semaine manquée. Ayez un plan. Si vous sautez votre étude du soir, votre plan pourrait être « Je ferai 10 minutes pendant ma pause déjeuner demain pour me remettre sur les rails ». Parlez-vous comme un entraîneur bienveillant, pas comme un critique cruel. Au lieu de « Je suis nul, j'ai échoué », dites « Ok, aujourd'hui a été dur. Je reprendrai demain. Un seul jour ne me définit pas. » Inspirons-nous. J.K. Rowling a été rejeté par 12 éditeurs avant qu'Harry Potter ne soit accepté. Qu'est-ce qui l'a fait continuer? La discipline de continuer à écrire et à soumettre. Thomas Edison a dit célèbrement à propos de l'invention de l'ampoule « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est la discipline de la persévérance. Ces personnes n'avaient pas une motivation magique. Elles avaient de la discipline. Elles ont continué à se présenter. Nous avons rassemblé quelques questions de nos réseaux sociaux. Répondons à quelques-unes. Question 1 de Maria. Comment gérer les gens qui m'interrompent ou ne respectent pas mon temps d'étude? Excellente question, Maria. Il s'agit de fixer des limites. Vous devez communiquer clairement. Vous pouvez dire poliment mais fermement « J'adorerais discuter, mais j'ai besoin de me concentrer là-dessus pendant les 30 prochaines minutes. On peut discuter après ?» Fermez votre porte si possible. Mettez des écouteurs. Les gens respectent souvent ce que vous vous respectez vous-même. Question 2 de Tom. Je m'ennuie avec la même routine. Comment garder ça intéressant? La variété est la clé, Tom. Changez vos supports d'études. Un jour, utilisez une appli. Un jour, regardez une série en français. Un jour, lisez un magazine. Récompensez-vous avec du contenu français amusant après une semaine de travail dur sur la grammaire.
Faites-en un jeu. Wow! Emma, nous avons couvert beaucoup de terrain en l'épisode. Vraiment, Georges. Résumons avec les messages les plus importants. 1. L'autodiscipline est une compétence que vous pouvez apprendre, pas un talent inné. 2. Commencez incroyablement petit. Construisez votre pont une brique à la fois. 3. Votre environnement est plus fort que votre volonté. Rendez les bons choix faciles. 4. Soyez votre meilleur ami, pas votre pire ennemi. L'autocompassion fait partie du voyage. 5. Concentrez-vous sur la construction de l'identité. Je suis une personne disciplinée qui apprend le français quotidiennement. Vos actions suivront. Rappelez-vous le pont de Jim Rohn. Chaque petite action disciplinée est une autre planche sur ce pont, vous rapprochant de vos objectifs. La maîtrise du français, un corps plus sain, une meilleure carrière, un avenir plus radieux. Renforçons 5 mots-clés d'aujourd'hui. 1. L'autodiscipline. Le fait de contrôler ses propres sentiments et actions pour atteindre un but. Exemple. Il faut une grande autodiscipline pour économiser de l'argent. 2. La procrastination. L'action de retarder quelque chose que l'on devrait faire. Exemple. Sa procrastination a fait qu'il a écrit la dissertation la veille de la date limite. 3. L'impulsion. Un désir soudain et fort de faire quelque chose. Exemple. Elle a eu une impulsion d'acheter les chaussures chères, mais elle s'est contrôlée. 4. La routine. Une suite d'actions habituellement effectuées régulièrement. Exemple. Ma routine matinale comprend le café, les nouvelles et 10 minutes de vocabulaire. 5. La persévérance. L'effort continu pour faire quelque chose malgré les difficultés. Exemple. Apprendre une langue demande de la patience et de la persévérance. Répétez après nous pour la prononciation, l'autodiscipline, la procrastination, l'impulsion, la routine, la persévérance. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!